La démocratie est le système politique le moins mauvais pour l'homme. C'est le système de la liberté, l'étendard des Américains et la crème de la crème des Grecs. Pourtant, Squid Game nous prouve le contraire. Bonjour, je suis l'oiseau Bénou et bienvenue dans mon assemblée, car ici on fait de la gymnastique intellectuelle. Squid Game, c'est d'abord l'histoire des personnes désespérées, des gens qui ont accumulé des dettes et qui se retrouvent dans un jeu mortel où une seule chose compte, l'argent. Mais derrière cette mise en scène sanglante se cacha en réalité un concept politique ancien. Lorsque les joueurs découvrent le jeu et ses règles, ils comprennent que perdre, c'est mourir. Ils découvrent aussi en même temps qu'ils ont le choix de pouvoir voter démocratiquement s'il faut arrêter ou continuer les jeux. Mais après les élections, la majorité qui va l'emporter va être celle qui va vouloir continuer les jeux, condamnant ainsi les autres joueurs. Allemagne le 23 mars 1933. En jouant au jeu de la démocratie, elle a donné les pleins pouvoirs pendant 4 ans aux peintres autrichiens, sous le consentement de la majorité. La loi de la majorité est un levier important en démocratie. Ceux qui arrivent à satisfaire ses intérêts en se rangeant à ses côtés sont ceux qui arrivent à survivre le mieux. Mais ceux qui s'y opposent finissent souvent par perdre. Ce sont les martyrs de la démocratie, les djihouns qui se sacrifient parce que les autres ont voté pour. Je ne connais pas de pays où il règne, en général, moins d'indépendance d'esprit et de véritable liberté de discussion qu'en Amérique. La majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-delà de ce cercle, l'écrivain n'ose plus passer. Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, 1835 à 1840. Alors, en guise de conclusion, je vous dirai ceci. Si la démocratie est le système politique le moins mauvais pour l'homme, alors cet homme s'appelle très certainement majorité.